La scène où comment dire, je tiens tête à mon frère au chalet par rapport à l'histoire de la clé. Là. Fait que, ça, on l'a repris beaucoup de fois. Puisque Henri, celui qui joue Martin, il n'était pas capable d'avoir l'air fâché. C'est bizarre à dire comme ça, mais il avait vraiment pas l'air fâché. Il parlait tout doucement. Fait que là, on nous dit à chaque fois reprendre. Puis là, Luc, son père, il disait, tu sais, quand je te criais après, là, fais pareil. Fait que moi, quand j'entendais ça, j'étais comme, oh ben, pauvre Henri. Mais c'est aussi dans cette scène-là parce que tu avais le droit de sacrer. Oui. C'était un bonus. Différent de d'habitude. Et c'est ça, avez-vous d'autres questions? Est-ce que ça a été tourné à Saint-Zénon pour vrai? Ou Non, c'était sur Saint-Denis de Richelieu. Ah. Puis le chalet, il a été construit de toutes pièces par l'équipe technique des Randos. Oui, monsieur, j'ai vu. Est-ce que c'était ton premier film? Oui, c'était mon premier film. Ensuite, j'ai fait une petite scène dans le film L'amour qui va sortir en 2018. Donc, c'est ça. Avez-vous d'autres questions par rapport au tournage? Madame? Oui, est-ce que tu as dû aller en audition avec plusieurs autres Ben, au début, il voulait juste passer pour le rôle, ben, pas juste, là, mais au début, il voulait passer, j'allais passer l'audition pour le rôle de Denis, puis j'avais pas de texte à apprendre, ça allait être sur le coup. Luc nous demandait de faire de l'improvisation. On improvisait une scène de hockey où moi je jouais au hockey, puis mon grand frère Martin passait en plein milieu. Puis là, il voulait voir comment j'allais réagir avec l'accent, le langage d'époque, puis si on avait besoin de modifier des scènes dans le film. Ensuite, la deuxième audition, c'était pour voir la chimie entre plusieurs personnages. Il y avait 3 personnages pour le rôle de Mimi. Il y avait 3 personnes pour le rôle de Denis, moi et 2 autres personnes. Puis il y avait 3 personnes pour le rôle de Manon, mais le rôle de Martin était déjà donné à Henri. Fait que là, il nous passait à tour de rôle avec des personnes différentes, puis pour regarder la chimie qu'elle allait avoir. C'est ça. J'ai vu, il y avait une question, oui, là. Comment tu as trouvé ça de prendre l'accent du langage de l'époque, en fait? As-tu été difficile pour toi? Ben, oui et non, parce que j'avais moins à me forcer, entre parenthèses, à bien parler, comme ils nous apprennent à l'école à bien prononcer tout. Là, je pouvais plus pas réfléchir à bien dire les mots. Puis c'était dur quand même, parce qu'il fallait comme rouler les R d'une façon spéciale de Hochelaga Maisonneuve. Fait que c'est ça. C'était-tu la première fois que tu rencontrais Luc Picard? Le connaissais-tu? Je le connaissais pas. Pour moi, c'était un réalisateur comme les autres. Okay. Fait que c'est ça. Moi, je le connaissais pas. Ma mère le connaissait avec genre, ah, c'est Luc Picard. Je suis comme, qui ça? Fait que ben, c'était une expérience très agréable. Oui? Toi, quand tu regardes ça, là, puis tu jouais un rôle des années 70, comme enfant aujourd'hui, là, est-ce que tu aurais aimé vivre à cette époque-là ou Non, parce qu'il n'y a pas d'iPhone. Sérieusement? Cette grande liberté-là, elle te fait pas envie, là, Ben, oui, elle me fait envie d'une certaine façon, parce que dans ce temps-là, on avait le droit des choses qu'on n'a plus le droit aujourd'hui, mais aussi, je trouve qu'on est bien à l'époque qu'on est en ce moment. Pour les jeunes de mon âge, on est même si on croit qu'il y a beaucoup de guerres, si on regarde les faits historiques, on est dans la période de la vie de l'humain où il y a le moins de guerre, puis on est plus en paix, puis on vit des jours heureux. Fait que moi, je trouve qu'on est bien où on est en ce moment. T'avais-tu déjà entendu parler de ça, des événements? La crise d'octobre, j'avais un petit peu entendu parler de ça. Je savais que c'était une crise économique, puis c'était en 70, mais je savais pas plus que ça. Ben, politique. D'autres questions? Oui, là. Comment tu es devenu acteur? C'est un hasard? C'est quelque chose que tu aimais? Ben, C'est-tu à l'école que... De ce que ma mère elle disait, qu'on parlait tantôt, depuis que je suis tout jeune, tout le monde disait « Ah, il devrait faire de la comédie, il est super bon. »
Puis là, un moment donné, il y a eu une annonce comme quoi ils cherchaient des gens pour peut-être faire le métier d'acteur. Puis moi, j'ai tout de suite dit oui, je veux y aller. Fait qu'on est allé, puis là, ils ont demandé tout de suite, genre, après avoir passé l'audition, il y a une madame qui est sortie avec moi, puis elle était comme c'est qui les parents, puis elle voulait tout de suite rencontrer ma mère. Habituellement, elle donnait des cartes, puis elle disait vous me rappellerez dans une semaine. Mais là, elle voulait voir tout de suite ma mère, puis là, elle était comme oh, il est bon. Fait que c'est à partir de ce moment-là que je suis devenue acteur à l'âge de 5 ans. Puis j'ai pas mal tourné des pubs. Là, c'était mon premier long métrage. Comme j'ai dit tantôt, j'ai fait une petite apparition dans un autre film. Puis j'ai fait de la radio, du théâtre, dans la pièce Unité Modèle avec Patrice Robitaille et Anne-Elisabeth Bossé au théâtre d'aujourd'hui. C'est ça? Fait que c'est mes expériences que j'ai eues. J'ai aussi eu des pubs radio pour Target, ce qui maintenant n'existe plus. Et une autre, c'était pour Famille sans fumée, qui passe encore, je crois. Fait que c'est ça. Bonne question. Avez-vous eu plusieurs jours de tournage? Oui, on a eu 2 mois de jours de tournage. Ben, 7 semaines, en fait. Puis, il y a eu les dernières scènes, vous voyez, avec la neige, où Manon va chercher Mimi. Ça, c'était janvier-février. Oui. En tout cas, c'était pendant l'hiver, fait que c'était comme 2-3 jours de plus, que c'était seulement ces 2 acteurs-là qui étaient là. Henri et moi, on n'était pas là. C'est ça. Autre question? J'avais vu une main là. En fait, je veux savoir quel âge tu avais. J'ai 12 ans. Vous avez manqué l'école? Oui. Ben, j'avais 11 ans pendant le tournage, mais maintenant j'ai 12 ans, puis oui, j'ai adoré manquer de l'école. C'est ça, difficile d'apprendre les textes et tout. Ben, oui et non, parce que j'avais vu que je manquais de l'école, j'avais plus de temps, on peut dire, pour apprendre les textes. Et vu que j'avais un tuteur, j'avais 4 heures d'école minimum par semaine, plus les jours où des fois j'allais à l'école. Et moi, j'allais plus vite que, ben pas plus vite, mais j'allais à un niveau plus élevé que certains élèves de la classe, fait que je m'avançais très rapidement, j'avançais à mon rythme dans la classe, fait que je finissais beaucoup de travaux, et que j'avais beaucoup de temps pour apprendre mes textes. Puis Luc, à partir d'un moment, il nous envoyait, il nous lisait les scènes de la semaine qu'on allait faire par message vocal. Puis le soir, en m'endormant, j'écoutais ça pour les enregistrer. Puis ensuite, la semaine, ben, je les savais. Ça, c'est intéressant. Justement, tu prenais l'intonation à la bouche. Ben non, il faisait une italienne. Il disait avant, par contre, là, c'est Manon qui dit nanana, c'est Denis qui dit nanana. Fait que c'est ça. Oui? Est-ce que tu as le goût de continuer? De quelle façon Oui. tu vas... J'ai énormément le goût de continuer. J'ai envie de vivre de ça parce que je trouve que c'est un métier très beau, très riche en émotions surtout, parce que surtout dans les drames. Puis aussi, c'est qu'on peut avoir des rôles de n'importe quel type. Si on voulait, mettons, quand on était petit, on voulait être policier. Mais en étant acteur, on peut être policier dans un film. En un seul métier, on peut faire tous les métiers du monde. Fait que c'est ça que je trouve le fun là-dedans, le vocabulaire aussi utilisé, parce que là, il y avait des mots, des fois, que je ne comprenais pas du premier coup. Fait, là, on me l'expliquait, puis j'étais comme, ah, ok, ça veut dire ça, maintenant je vais pouvoir mieux comprendre mon texte. C'est ça. D'autres questions? Non? Et tu vas faire quoi après? Après, ben, comme j'ai dit, j'ai fait, comme j'ai dit en fait 2 fois, là. Mais autre chose? Autre chose, ben, j'ai passé une audition pour un autre long métrage que je vais savoir la réponse dans je sais pas combien de temps. Je sais que je vais avoir une réponse un moment donné. Ça se peut que je le fasse, ça se peut que je le fasse pas. Espérons que je puisse faire le film. Ça serait quoi, Alexis, ton rôle de rêve? Mon rôle de rêve. Mhm.
avoir des rôles dans le style d'Adam Sandler parce que je trouve que Adam Sandler, dans tous ses films, il est drôle, mais il est capable de jouer plus que ce rôle-là. On le met souvent dans ce rôle-là parce qu'on sait qu'il est bon là-dedans, mais on sait qu'il est quand même capable de jouer plusieurs personnages, dont stupide, souvent qu'on voit dans les films, drôle, puis il est très enrichi au niveau professionnel. C'est ça. Oui? Si tu avais à choisir, admettons, dans un prochain film, 2 comédiens avec qui tu aimerais jouer, je dis 2, là, mais admettons, un ou 2. Ouais, Autant enfant, ado qu'adulte, ça serait qui? Je voudrais avoir la chance de jouer avec Antoine-Olivier Pilon, qui est un de mes acteurs préférés québécois, qui, comme on peut voir, tu sais, on voit souvent dans les téléséries québécoises, tout ça, des adultes, mais là, pour une fois, on voit un adolescent, presque jeune adulte, ben, qui est bien grand jeune adulte, là, qui joue dans beaucoup de rôles, qui est capable de jouer des rôles différents, qui a une profondeur de jeu extraordinaire. Fait que c'est pour ça que c'est un de mes idoles. Et une autre personne avec qui j'aimerais jouer, je pense que ce serait Eddie Murphy. Je sais qu'il dit qu'il veut